Les enquêteurs parviennent néanmoins à reconstituer les derniers instants de Sylvie Muchler avec en ligne de mire Gérard Herret. Durant les auditions, les gendarmes comprennent que Gérard Herret aurait commencé à se sentir en danger au moment de la fuite de Daniel, 3 mois avant la mort de Sylvie. Et il se dit que maintenant, tout va être dévoilé, puisque sa réaction première est de penser que Daniel va courir auprès des autorités de police et gendarmerie pour dénoncer les faits. Il apparaît également à cette époque que Sylvie ne rapporte plus rien, puisque c'est finalement Daniel qui permet de récupérer notamment des fonds au travers de la mendicité. Donc elle se retrouve comme un poids mort qu'il faut éliminer. Gérard Herret aurait alors échafaudé un plan pour se débarrasser de cette esclave devenue gênante. Et là, bizarrement, il y a quelques témoignages de la part des autres membres du clan qui font penser à finalement le dernier jour du condamné. Puisque Gérard demande qu'on soit gentil avec Sylvie, attentionné, qu'on lui donne des bonbons, du chocolat, qu'on essaye finalement de lui faire passer un agréable moment dans le clan. Et puis vient aussi le moment où on lui dit « Ah mais tu veux peut-être revoir ta mère, on va te ramener chez ta mère ». Un après-midi du mois de juillet, Gérard, Edmond, Bernard et Sylvie auraient embarqué dans la voiture du clan, direction Mulhouse. Après quelques minutes de route, Gérard aurait arrêté la voiture à proximité d'un chemin forestier. Gérard Herret et Sylvie Muchler vont sur ce chemin forestier. Les deux autres attendent dans la voiture, se demandent ce qui se passe. Gérard part avec elle ramasser des pommes de pin. Et 10 minutes plus tard, Gérard revient sans elle et les pommes de pin. Gérard dit à Edmond c'est terminé.